Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voici l'énergie du jour pour ce 10 juin. Donc je vais vous accompagner cette énergie de bien-être pour parler du sujet. Face à vous, vous avez 4 cartes de l'intuition qui pourront faire référence à un de vos domaines. Donc bien sûr, par bienveillance, adaptez-les en fonction des critères et peut-être des informations importantes ou bien sûr des vibrations que vous avez besoin de recevoir. Voilà, toutes les cartes peuvent vous parler comme certains domaines en particulier. Allez, on découvre tout de suite l'énergie de ce jour pour ce 10 juin. Je suis capable de faire des choix qui vont enrichir ma vie. Alors je vous dirais que ça part du principe de savoir que vous avez le pouvoir d'agir considérablement sur votre bonheur d'une part, par le simple fait de prendre des bonnes décisions dans votre vie. C'est en tout cas ce que je pense. Je vous dirais qu'il y a des moments de notre existence où on nous oblige à faire des choix qui seront décisifs dans notre trajectoire de vie. C'est le cas par exemple de notre orientation professionnelle ou encore de notre relation amoureuse ou de notre vie personnelle. Cela n'engage que vous de prendre des choix et des décisions. Il n'y en a aucune de bonne et de mauvaise, mais de porter cette intention est le plus important. On dira aussi que la vie est faite aussi de petits choix que nous faisons au quotidien, tout aussi déterminants, je vous le dirai. Donc il y aura la façon dont nous choisissons de penser, de respirer, d'échanger, de réagir face aux échecs, face à certains changements qui doivent certainement rentrer toujours et toujours en fréquence avec notre être. Ces choix mineurs sont d'autant plus importants, je vous dirais, qu'ils sont fréquents et se répètent tout au long de notre vie. Ce sont des conseils que nous avons besoin de prendre, c'est choisir aussi pour certains sa vie. Tout simplement, faire les bons choix est ainsi là pour vous parler juste de reprendre toujours les rênes de tout ce qui peut vous inspirer, pour créer un meilleur état d'être, pour créer un meilleur environnement, quel que soit le critère, mais du fait de savoir qu'on peut le faire et vraiment de se découler les synchronicités qui peuvent arriver vers vous. Donc pour cela, on y va et nous découvrons la première carte du tarot. La carte 20 vous parle du jugement et de la vérité. Les qualités de cette carte vont illustrer bien sûr de la clarté, la révélation de la vérité, de la conscience, parler aussi de justice divine. Et donc cette carte, dans ce but, va évaluer aussi dans vos choix toute l'évaluation du passé, des leçons que vous avez apprises ou que vous devez encore découvrir. Donc il y a quelque chose comme une notion, on vous dira, de priorité numéro 1 pour que vous puissiez accepter, guérir afin d'aller peut-être de l'avant pour certains. Je vous dirais aussi que la carte de la vérité, c'est aussi un changement important que vous devez certainement opérer dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être des décisions qui peuvent être hâtives pour certains, donc le conseil c'est de prendre son temps, car tout choix ou tout changement doit être examiné ou évalué, en faisant preuve bien sûr de jugement judicieux et sage. Il y aura pour certains aussi à remettre un certain verdict. Je vous dirais aussi que le chiffre 20 vous dit aussi que vous pouvez avoir envie de vivre une nouvelle période qui a besoin d'être améliorée. Ça peut être sur un plan personnel, relationnel, matériel. Il y a aussi dans ce chiffre 20 à parler du sens des responsabilités qui vous engagent. Et on vous dit de prendre toutes ces considérations avec conscience afin de réaliser en ce moment des choses assez importantes pour votre évolution. Donc je vous dirais que cela part de la confiance, d'accueillir pleinement l'évolution qui se doit et de vous dire qu'aujourd'hui, si cette carte en tout cas vous parle pour donc ce 10 juin, c'est
de retenir toutes les prises de conscience que vous avez réalisées ces derniers temps, puis voir comment elles font de vous cette nouvelle personne pour que les obligations, les choix puissent enrichir votre vie. Message de votre guide. Faire preuve d'audace pourra te porter chance. Donc pour ce jugement et cette vérité, faire preuve d'audace pourra te porter chance. Donc voici le premier message. Deuxième message. Le 5 d'épée vous parle de conflit et de défaite. On dira que pour cela, c'est un petit peu retracer ce 5 d'épée de votre mental. Il y a la façon dont vous allez vous comporter en cette période qui va être vitale. Il y en a d'autres que c'est pour leur bien-être. Et cette 4 pourrait avoir des traits à un manque d'agissement, à un manque de déception, ou dans la réponse de toutes les conditions de votre situation qui vous entoure. Donc on sent qu'il y a comme un besoin de sensibilité qui pourrait être lié à vous, à quelqu'un, à une situation. On dira qu'il y a bien des batailles qui puissent être gagnées, mais il sera important de vous dire que face à cette carte, si celle-là vous parle, il sera important d'évaluer le coût et la douleur pour les deux situations ou les deux parties qui peuvent être en cause entre vous et l'autre, entre vous et une situation. On vous dit que si vous êtes en combat ou en conflit, oui, il y a peut-être une victoire à remporter par certaines choses, mais on vous dit tout simplement que parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller. Parfois, il est bon aussi, si on peut obtenir une réponse, de ne pas chercher à rejeter aussi toutes les choses qui peuvent entourer tout cet esprit de douleur, de vengeance, de rancœur. Donc à vous de vous souvenir que dans la vie, tout est une occasion d'apprentissage et de croissance pour vos choix et pour enrichir votre vie. On vous dit qu'aujourd'hui, pour ce 5 d'épée, prends des risques, ose voir mieux que d'avoir des regrets. Prends des risques, oser vaut parfois mieux que d'avoir des regrets. Donc face à peut-être un changement ou une transformation que vous devez opérer, je vous dirais que le défi, c'est de visualiser les avantages de votre propre situation d'aujourd'hui. Vous avez connu pendant peut-être ces dernières 5 années des choses qui n'ont pas été faciles. Pour d'autres, c'est prendre conscience que vous n'avez pas de raison de craindre de nouvelles transformations dans votre vie, car elles seront le signe de transformation de votre propre évolution, de votre propre conscience, qui vous enrichiront afin d'avancer pour être capable de faire des choix beaucoup plus éclairés pour votre état d'être et votre état mental ou pour votre propre évolution. Allez. Pour ce chiffre 5, ça peut parler d'un domaine de changement financier ou matériel que vous attendez. Cette carte va représenter des changements, des défis, des pertes que vous avez peut-être rencontrées, associées à des questions bien sûr matérielles ou financières. Vous êtes peut-être en train de perdre certaines choses autour de vous. Vous devez peut-être remettre à niveau votre plan et votre flux d'abondance. Donc on vous dira que ces changements vous serviront à entamer des choix beaucoup plus judicieux. Donc peut-être que ces changements vous accompagnent dans un besoin d'aide. On vous dira que vous avez besoin d'obtenir peut-être une réponse pour quelque chose qui, dans cette transformation, vous parle aussi de sources inattendues. Donc faire des choix qui peuvent enrichir ce changement plan matériel ou financier vous dit qu'il y a peut-être des solutions claires que vous devez entamer,
prendre le temps de voir les choses sous un autre angle pour vous permettre de faire des choix éclairés, pertinents par rapport aux besoins, aux objectifs tout simplement que vous avez aujourd'hui. Donc dans cette situation, il n'y a pas que des désavantages, il y a à regarder aussi tous les avantages que peut vous porter ces solutions pour améliorer ces plans. Donc réfléchir aux meilleurs choix que vous pouvez prendre pour améliorer ce critère dès maintenant. Message de votre guide. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Ne l'oubliez pas. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Ne l'oubliez pas. Allez, on va regarder un petit peu maintenant la dernière carte. On parle du chakra du cœur, donc ça peut parler de votre cœur, de votre relation intime à l'autre, ça peut parler tout simplement aussi, pourquoi pas, d'amour. Dans cette situation, je vous dirais qu'on va engager l'harmonie du cœur, de vos sentiments les plus purs, afin de développer en vous tous les efforts que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie de cœur, dans votre vie sentimentale ou dans votre propre relation à l'amour. On vous dit, pour visualiser ce cœur, de prendre quelques instants pour réfléchir au choix de la stabilité, pour réfléchir à tous les choix qui vous mettent en capacité de mener à bien votre vie et de repenser un petit peu à toutes les choses que vous devez aujourd'hui lâcher afin de vous motiver et de profiter certainement de l'instant présent. Aimer, s'aimer. La carte 4 du chakra du cœur vous parle d'aimer. Message de vos guides. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors si ton cœur danse pour quelqu'un, dis-lui maintenant. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà donc pour les messages à venir pour ce jour. Je vous embrasse à tous, mes belles âmes. Et bien sûr, prenez uniquement les messages qui ont pu vous résonner pour vous guider au mieux sur votre chemin. Je vous dis à très vite. Merci à vous. Très belle journée, très bon mardi. Et à très vite sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Au revoir les amis.